Bonjour, Maxime des Pompes MDG. Ce matin, un petit appel d'urgence. Client qui n'a pas d'eau. La pompe probablement qui est brisée. Quand j'ai vérifié les fils dans la terre, j'avais un fil qui ne répondait pas. Donc la pompe ne démarrait pas. Le réservoir est à remplacer, tout ça. Donc je vais filmer le remplacement de la pompe, du réservoir et toute la job. Puis je vous montre ça. Donc j'espère que ça va vous inspirer à nous appeler. Bon, pour ceux qui se demandent, là, ça c'est le puits ici. Bon, il est là. J'ai déjà fait les tests dans le fond. Couper les fils ici au puits. Puis le fil noir il répond pas. Donc la pompe elle marche pas. Probablement que le fil il est cassé dans le puits ou la pompe. Là, pour ceux qui se demandent comment on place les trucks, là, ben, le puits est là, mon truck est en haut ici. Faut que je sois en vis-à-vis direct, direct du puits en vis-à-vis là. Parce que moi dans le camion, j'ai ce qu'on appelle un winch. Mal tous les gars de pompe qui se respectent ont un winch comme ça. Donc nous autres on enroule la pompe dans le camion. Puis ça nous permet de aller plus vite un petit peu là, que de sortir ça à terre puis de maganer votre tuyau. Fait que là moi, comme on voit, il y a du bois, il y a des affaires dans les jambes. Je vais tasser le bois, je vais tasser les trucs. Bon, donc la pompe est commencé à être sortie. Ça, c'est pas. La pompe est dans le fond du puits. Là. Elle est à peut-être 300-400 pieds, là. Je sais pas encore. Ça, ce qu'on voit ici, c'est l'adapteur à coulisseau, le pitless. C'est ça qui fait que votre pompe elle tient dans le puits. Là. Il y a une porte dans le puits. Je peux pas filmer ça parce que c'est trop loin dans le puits, on verra rien. Là. Mais c'est ça, dans le fond, ça prend quand même ce winch-là pour sortir ça. Là. Donc, tirez jamais sur les fils. Si vous voulez essayer de le faire vous-même, vous êtes mieux de nous appeler. On va vous donner des conseils que de le faire puis d'échapper votre pompe dans le puits. C'est arrivé souvent qu'on est obligé d'aller pêcher des pompes. Là. Donc, faites pas exprès de tirer sur les fils, échapper la pompe dans le puits. Après ça, c'est vraiment pas une belle job à faire. Donc, ça, c'est le pitless. Là, vu qu'on a un problème avec le fil, on va probablement le remplacer. Les clients, ils veulent pas retoucher à ça. Là. Fait que, d'après moi, on arrache ça tout de suite. Là. Puis, une des raisons aussi, c'est que c'est du monobrin. Pas que c'est pas du bon fil, mais c'est pas du fil super flexible. Puis, il y a déjà 25 ans, ce fil-là. Donc, on a déjà des problèmes de connexion. Là. Puis, c'est ça. Comme les clients, ça leur tente pas de niaiser avec ça. Donc, on remplace le fil tout de suite. Puis, tu sais, c'est un fil qui a 25 ans. Fait que c'est pas la fin du monde de le remplacer. Le nouveau fil va faire 25 ans, lui, avec. Donc, c'est ça. Là. Fait que je vais filmer comment que ça a l'air, qu'est-ce qu'a l'air la pompe et tout ça. Donc, c'était juste pour vous montrer un peu c'est quoi l'adapteur à pitless qu'on appelle le coulisseau. Ça, c'est notre roue. Fait que, tu sais, ça prend quand même des équipements spéciaux là, pour faire ça. Revirement de situation. Donc, je m'en vais voir ma cliente pour lui demander, pour confirmer, être sûr qu'on remplace le fil. Puis, je vois, en y parlant, j'ai constaté un problème. Je vais vous montrer ça. C'est assez évident. Là. Je l'avais pas vu parce que je venais de finir d'attacher ma pompe ici. Puis là, je fais le tour. J'ai un problème de connexion. Là, je regarde ça. Voyez-vous les fils? Hein, ils sont tous coupés. Fait que probablement que notre trouble il vient de là. Fait que je vais couper ça puis je vais regarder ce que ça dit. Là. Couper un peu plus bas ici. Ouais, c'est sûr que ça ça s'est brûlé bien raide. Regardez ça. Tout pourri. Ça, la gaine elle a été probablement affectée à un moment donné. Puis les fils se sont touchés, ça a fait un court-circuit. Puis là, ben, ça a brûlé le filage. Puis il y en a un des fils, le fil noir qui répondait pas, ben, il a coupé. Puis ça faisait plus la connexion à la pompe. Sauf que là, on a un petit problème parce qu'il va falloir peut-être sortir la pompe parce que le clapet anti-retour de la pompe, il est brisé. Donc l'eau retourne au puits tout le temps. C'est ça qui a fait briser le réservoir dans la maison. Mais peut-être que là, on va s'en sortir juste soit avec une réparation de fil, puis un remplacement de clapet, ou peut-être, dépendant de l'état du fil, peut-être juste un remplacement de pompe, dépendant. C'est quand même une pompe de 25 ans, donc là, les clients sont en train d'en parler, voir qu'est-ce qu'ils font avec ça. Là. Moi,
Moi, je leur ai conseillé de la remplacer vu que c'est 25 ans quand même. Mais des fois, ça peut durer longtemps. Là, fait que, même si elle ne remplacerait pas, ça ne serait pas à la fin du monde non plus. Là. Donc là, je vais voir si on a une connexion. Si la noire ne répondait pas. Puis on avait un ground, c'est normal. C'était tout brûlé. Ce filage, il est quand même beau à l'intérieur. Mais il ne faut pas se fier à ça. Des fois, ils sont beaux et ils n'ont pas des bonnes connexions. Là. On va voir ça. Premièrement, est-ce que ça sonne encore au grand? Non. Non. Puis non. Oh, on a probablement trouvé le problème. Oh yes! Fait que c'est rien que ça. Parfait. On va aller dire la bonne nouvelle au client. Probablement qu'on va réparer ce fil-là tout de suite. Puis après ça, on verra. Il faut quand même sortir la pompe. Pour remplacer le clapet anti-retour. Là, il y en a qui vont dire dans les commentaires peut-être ah, tu peux mettre un clapet en dedans. Là. Ben écoutez, oui. Sauf qu'un clapet en dedans, des fois, ce qui arrive, c'est que ça crée tellement une grosse succion que le clapet il colle. La pompe n'est pas capable de le faire décoller. J'ai vu ça plusieurs fois l'année passée. Des compagnies qui avaient fait une réparation dans le genre, puis il a fallu sortir la pompe quand même. Fait que moi, à ce temps, je ne le fais plus, mettre le clapet en dedans. Je le mets tout de suite à la pompe directement, puis c'est pas mal plus safe de même. Donc, je vais aller voir les clients, puis je vous reviens après. Pour voir qu'est-ce qu'on va faire. Bon, de retour, on a jasé avec les clients. On a fait les pour et contre. C'est sûr, là, tu sais, je vais être bien honnête avec vous autres. Tu sais, le fil de même, il est beau encore. Là. Je dis pas qu'il est complètement fini. Là, tu sais, ça dépend. Tu sais, faut se rendre à l'évidence. À un moment donné, ça a 25 ans. Là. Fait que le fil, ce que je peux dire, par exemple, le fil, il est très, très raide. Il est pas très malléable. Le plastique est sec dessus. Mais ça pourrait encore toffer. Je suis pas en train de dire que vous êtes obligé de changer ça à toutes les fois. Là. Mais ces clients-là, eux autres, c'est leur chalet. Ça fait 2 fois qu'ils manquent d'eau à cause du fil. Ils sont tannés un peu de niaiser avec ça. Là. Fait que là, ils veulent ça en neuf. Puis moi, je suis bien d'accord avec ça. Je leur ai montré que le fil était correct, que c'était pas... qu'on pourrait laisser ça comme ça. C'est sûr que je leur ai mentionné que le filage, il était sec, puis tout ça. Mais bon, le trouble, il est là. Là, on a un autre problème aussi. Le clapet anti-retour de la pompe, ben, il est brisé. Donc, l'eau elle retourne tout le temps dans le puits. Fait que la pompe part, arrête tout le temps. Et ça crée des problèmes, ça. Ça a brisé le réservoir en dedans vu qu'il y a trop d'arrêts départ. Puis des arrêts départ non voulus, dans le fond, qu'on dit. C'est que, tu sais, vous prenez pas d'eau, puis la pompe a démarre. Donc, fallait sortir quand même la pompe. Fait que là, avoir la pompe dans les mains, pompe de 25 ans, les clients, comme je vous dis, ils veulent pas de trouble. Fait que là, ils ont dit, let's go, fais-moi une belle job en neuf. Fait que je vais vous montrer comment nous autres, on installe les pompes. Là. On installe ça pour que ça dure encore 25 ans. C'était quand même bien installé là, pour le temps. Ceux qui ont fait ça, ils savaient quand même ce qu'ils faisaient. Là. Fait que c'est quand même pas pire. Là. Le tuyau, en tout cas, le tuyau il est très beau. Beau tuyau bleu, ça dure longtemps. Là. Il est pas sec. Je le sens tout de suite quand j'y touche. C'est assez facile. Donc là, je vais faire le time-lapse. Je vais vous montrer. Vous allez me voir dégainer le fil, enlever le fil. Puis nettoyer le tuyau. Après ça, je vais sortir la pompe. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'elle a l'air. Puis je vais vous montrer c'est quoi le clapet anti-retour. Donc, restez là. Ça vaut la peine. Donc j'ai la pompe. Avec les mesures sur le tuyau, ça me donne 475 pieds. Ça ressemble à ça sur le rouleau. C'est quand même assez profond. Là, c'est une pompe d'une force. Là, ça, c'est une Franklin, une G-Class. Donc, ces pompes-là sont très, très bonnes pour aller en profondeur.
C'est une G-Class, mais c'est pas la plus haute gamme qu'ils ont mis. Là. Tu vois que c'est une tête en plastique. Le clapet anti-retour, il est fini. Fait que la pompe, dans le fond, elle pousse l'eau par en haut. Puis quand la pression elle arrête, la pression redescend à cause que le clapet anti-retour, il fait pas sa job. Fait que c'est sûr que ça, c'est pas l'idéal. Puis c'est une pompe qui est de 2006. Fait qu'elle a une 19-20 ans. On peut voir l'état de la pompe. Quand même assez usée, là. Il n'y avait pas de ballon d'arrêt, il avait mis juste un bout de tuyau. Fait que c'est sûr que ça use les pompes un petit peu plus. Donc on va voir qu'est-ce que les clients veulent faire avec ça. Très bonne pompe. C'est sûr qu'elle est encore bonne. Filage, le filage il était pas très beau. Il était bien tapé, donc, mais ça c'est bien. Sauf que il a quand même usé sur les côtés. Là, je peux pas vous montrer exactement où, mais j'ai vu comme 5-6 places que le conducteur est exposé à l'eau. Donc c'est sûr que ça fait pas des fils bien fiables. Puis le fil est extrêmement rendu raide. Donc c'est sûr que la gaine elle peut craquer par après. Il aurait pu peut-être le remettre, là. Mais eux autres, ça ne le tentait pas. Ça fait déjà 2 fois qu'on répare les fils. Puis tu sais que ça marche pas. Là. Donc c'est pour ça qu'ils ont décidé on le change. Là. Fait que ça, je vais aller voir les clients, je vais voir qu'est-ce qu'ils veulent faire avec la pompe. D'après moi, on va la remplacer. Il m'avait dit que c'était ça qu'ils voulaient faire. Donc c'est ça, je vais vous montrer ça. Qu'est-ce qu'on va installer dans le puits. Là. Après toute la discussion, 475 pieds, c'est pas très évident de sortir ça en hiver. On n'a pas pu la faire cet hiver, cette pompe-là. Il a fallu attendre. Fait que c'est sûr que les clients sont un peu réticents à garder cette pompe-là. Là. Je les comprends en même temps, c'est une pompe qui a quand même 20 ans. Elle est assez maganée aussi. Là. C'est sûr qu'elle fonctionne. Fait que tu sais, quelqu'un qui aurait, mettons, qui aurait été un peu plus mal pris côté monétaire, là, ça aurait pu être juste, on répare le fil en haut, on sort la pompe, on met un clapet anti-retour, on redescend ça. On s'en sort avec une petite job qui coûte pas trop cher, puis on a de l'eau. Pour combien de temps, ça, c'est pas moi qui le saurais, là, je pourrais pas vous dire. Des fois, ça peut faire une couple d'années encore, des fois, ça fait pas longtemps. C'est un coup de dé rendu là. Fait que là, on va installer une pompe. Là, ce que je voulais prendre le temps d'expliquer aussi, c'est que dans les pompes, il y a des chartes de pompage, ok? Là, si vous magasinez des pompes sur Amazon ou sur Canadian Tire ou peu importe, là, vous voyez les prix, là, puis que c'est comme 2 fois, 3 fois moins cher que, maintenant, si vous regardez sur notre site, les pompes. Là, la pompe que je vais installer en ce moment, là, on est le 1er ou 2 mai, je pense. On est le 2 mai 2025. La pompe que je vais installer, je pense qu'elle est détaillée à 2300$. C'est une force 5 gallons minute. C'est une pompe qui est très bien adaptée pour aller à 475 pieds, comme la pompe est installée. Donc c'est ça qu'on va installer. Mais tu sais, tu pourrais c'est sûr prendre une pompe d'une force 10, mettons, puis elle va y aller, elle va le faire. Sauf que quand ton niveau d'eau va être descendu à un certain niveau, ben ta pompe elle va couper puis ça marchera plus. Fait que t'es pas capable d'aller exploiter tout ton puits au complet. Fait que, tu sais, il y a des différences entre les qualités de pompe aussi, là, tu sais. Nous, ce qu'on installe, c'est des pompes qui sont toutes en stainless, puis qui sont de qualité professionnelle. C'est sûr, si tu vas avec une pompe, je vais prendre l'exemple Canadian Tire, que j'ai rien contre eux autres, là. Excusez, je suis en train de sortir la pompe. Donc, comme je disais, j'ai rien contre eux autres. Mais les pompes qu'ils vendent, c'est pas les pompes les plus hautes sur le marché, me semble. Fait que, tu sais, tu vas acheter une pompe. Premièrement, ils vendront pas des pompes qui vont à 400 pieds. Puis la pompe qu'ils vont vous vendre, c'est vraiment pas la même qualité que ce que les gars de pompe vont vous vendre. Tu sais, je pourrais pas juste vous dire moi, il y a d'autres gars de pompe qui vont vous vendre des bonnes pompes. Tu sais, tout ce qui est Franklin, Grande Fosse, Flint & Warren, Myers, même Berkeley, toutes ces marques-là sont très bonnes. Là. Il y en a qui sont mieux que d'autres. Mais quand je dis mieux que d'autres, c'est peut-être pas nécessairement. Elles sont pas mal toutes en stainless. Tu sais, regardez, cette pompe-là est toute en stainless au complet. C'est sûr que ça coûte un peu plus cher. Il y a des différences dans les pompes, autant qu'il y a des différences dans les réservoirs. Il y a aussi des différences dans les gars qui installent les affaires. T'sais. Il y en a qui vont. Il y a des gars que je connais, là, puis que je les trouve super bons. J'ai rien à dire contre eux autres. Il y en a qui seraient venus ici, là, ils auraient juste réparé ce qu'il y avait à réparer, puis c'est tout. Ils n'auraient pas proposé rien aux clients. Puis écoute, c'est très respectable aussi. Là. Moi, je suis pas en train de dire que tu peux pas juste faire le minimum. Moi, c'est juste que quand je vois une pompe qui a 20 ans, puis que je sais que sa durée de vie, c'est ça, ben, je le mentionne au client, parce que le client, il est là,
Puis lui, il s'attend à qu'on se revoie pas, tu sais. Mais si je remplace pas sa pompe, mettons, qu'il me rappelle dans un an, ben, il va trouver ça plate, tu sais. Mais comme je vous disais, des fois, il y a des situations qu'on n'a pas le choix de remettre la pompe, puis c'est bien correct. Moi, je suis pas contre le fait de juste réparer, puis on remet ça dedans, là. Là, ce que je suis en train de faire, j'enlève le clapet anti-retour qui est installé d'origine. Parce que c'est un puits qui est quand même assez profond. Fait qu'on va y installer un clapet anti-retour un petit peu plus haut de gamme, mettons. Si je peux dire ça comme cela. Avec un adapteur extra long qui va aller ici. 3 clips. On va s'assurer que ça pète pas. Un kit de shrink, 2 kits de shrink. Nous autres, on va installer 2 torque arresters. Excusez, il faut que je me penche. Puis la ceinture m'écrase le ventre. On va installer 2 ballons d'arrêt minimum dans ce puits-là. Il n'y en avait pas avant. Là, il va en avoir. Fait que le fil, normalement, il devrait être bon quasiment à vie, rendu. Je vais taper ça. Nous autres, on est un peu excessif sur le tape. La raison est que moi, dans 20 ans, ça me tente pas de leur changer le fil. Enfin, je vais être là, oui, dans 20 ans, je vais être là encore. Fait que ça me tente pas de commencer à niaiser, à changer le fil à tous les 15-20 ans. Fait que, comme vous allez voir, moi, je vais taper à peu près aux 3 pieds, 2 à 3 pieds. C'est sûr, proche de la pompe, je vais taper plus rapproché. Puis après ça, plus que je descends, moins je suis rapproché, plus que je distance mes tapes. Mais je tape toujours 4 tours double. Fait que ça fait un tape qui est vraiment dur à briser. Puis c'est sûr, c'est quand il faut que tu démanches le fil, c'est un peu plate, là. Mais j'aime mieux que ça soit plate que tu ressortes parce qu'il est mal tapé. Puis on met du tape, pas du tape électrique standard. On va mettre vraiment du tape qui est fait pour aller dans l'eau. Puis qui a une résistance au froid aussi. Puis que ce tape-là, dans le fond, c'est du tape de vinyle. Il est un peu plus cher que du tape électrique standard. Puis il est fait pour être dans l'eau. Puis il est résistant au soleil aussi. C'est niaiseux parce qu'il ne va pas au soleil. Sauf que la résistance au soleil permet que le tape il dure plus longtemps dans le puits. Et puis, tu sais, dans le puits, il y a des minéraux, des éléments. La température est plus froide. Fait que ça prend un tape qui est quand même un bon tape pour ça, là. Fait que c'est sûr que nous, on installe ça, là. Ce que vous me voyez faire en ce moment, c'est que je mets du Teflon sur le... Ça s'appelle un nipple. Un close nipple, là. Donc, c'est 2 filets mâles inverses. Ça permet de jointer des pièces ensemble. Comme là, je vais le mettre ici direct sur la pompe. Comme ça. Après ça, je vais prendre le clapet anti-retour. Le clapet anti-retour, si vous regardez dans le fond, c'est simple, il y a une porte là. Puis la porte elle rouvre, elle ferme. Fait que ça permet à l'eau de monter, mais pas de descendre. Fait que là, on va l'installer ici de sa pompe. Du bon bord, la flèche vers le haut. Hein? Faut pas se tromper. Juste mettre du Teflon là-dessus. Pour ça, je vais tout pouvoir visser. Je vais pouvoir installer ça. J'aurais pu laisser le clapet anti-retour d'origine. Mais j'aime mieux mettre de quoi de plus solide un petit peu. Là. Ça me tente pas bien de ressortir cette pompe. Surtout à 400 pieds. Donc là, je vais y installer ça ici. Comme ceci. On va visser un bout en main. Pour être sûr que j'ai pas à mettre mes pipe wrench pendant 15 minutes là-dessus. Bon, c'est pas mal de tête en main, je suis plus capable. Tasser mon tuyau. Là, comme vous pouvez voir, j'ai tout dans le truck. J'ai les pompes, le fil, le tuyau. Le tuyau, il m'en manque un peu. J'ai fait une pompe hier. Puis ça m'a un peu vidé. J'ai pas eu le temps matin de le remplir. Mais si, mettons, avoir su que c'était une vieille pompe. Là, 20 ans, d'habitude, le tuyau il est bleu puis il est encore bon pour un bout. Mais si j'avais su que c'était un vieux tuyau, j'aurais probablement décidé de le remplir à la shop pour être sûr de ne pas en manquer. Ça, c'est les vieilles clips que j'ai remplacées tantôt. Je vais les mettre dans la chaudière. Je tassé le truc. Bon. Je vais mettre mes pipe wrench puis serrer à la pompe, comme du monde. Bon. Ah. Bon. Fait que je vais visser l'adapteur. Cette vidéo-là va être longue. Je vous dis tout de suite. Là. Normalement, je fais des vidéos qui durent pas très longtemps, 2-3 minutes, pour pas vous écœurer. Là, ça, c'est pour les vrais, là. Les vrais hardcore, ça a le temps
Regardez ça. Puis cette vidéo-là est faite aussi. Je vais vous montrer un peu c'est quoi faire affaire avec nous autres. T'sais, pourquoi on charge le prix qu'on charge. Pourquoi qu'on fait qu'est-ce qu'on fait. Puis comment qu'on le fait. Il y a des raisons. Là. Moi je garantis mes jobs. Fait que, si je la fais à tout croche la job, là, après ça c'est moi qui est pogné pour revenir à mes frais. Fait que c'est sûr que je veux pas faire ça tout croche. Puis je veux pas non plus laisser des affaires, des vieilles affaires comme du vieux fil puis tout ça. Fait que là je vais visser mon clapet anti-retour. Et oui, on travaille juste du stainless pratiquement. J'ai pratiquement plus de fitting en brasse. J'ai quelques fittings encore. Parce que il y en a qui se font plus en stainless, ils sont en train de faire les moules. Bientôt on va pouvoir faire disparaître ça. Pourquoi je dis ça? Les brasses, en ce moment, ils ont changé quelque chose en tout cas dans la composition. C'est rendu du brasse bien sec, ça casse tout le temps. Il craque, il corrode vite. Tu fais une tank, mettons, avec un tank en brasse, puis 2 ans après, tu y retournes, puis ça a l'air, on dirait que ça a 20 ans. Tandis que quand tu fais tout ça en stainless, tu y retournes là, dans 10 ans, puis ça a l'air comme si tu venais de le faire. Puis ce qui est le fun du stainless, c'est que ça se réutilise. Je vous dis pas que dans 15 ans, lui, il va être bon encore, mais tu sais, ça peut être utilisé, ça peut être utilisé. La pompe dans 15 ans, probablement qu'elle va être encore bonne, en tout cas, j'espère bien. Des pompes comme ça, je vais vous dire, j'en sors pas souvent, qui sont bien jeunes. La dernière que j'ai sortie de Flint, là, c'était. Elle avait pas loin de ça, 30 ans. Puis elle marchait encore. Fait que, comme Franklin, comme les bonnes marques de pompes, là, ça dure. C'est sûr qu'il faut se dire, tous les trucs à cette heure durent moins longtemps. Là, je vais sortir ma torche. Même les pompes ont baissé de qualité, peu importe la marque. Là. Que tu prennes du Franklin, du Grande Fosse, du Flint, peu importe. Ils sont rendus moins. Ils durent moins longtemps, ça c'est vrai. Les réservoirs, c'est la même affaire. Votre pompe qui a duré 30 ans, attendez-vous pas à faire 30 ans, même si vous mettez du haut de gamme. Mais là où l'argument il est un peu bizarre, c'est si tu mets du bas de gamme, tu vas probablement faire ta garantie en ayant remplacé 2-3 fois tes affaires. Fait que, tu sais, moi j'ai des réservoirs que je vois des magasins, c'est écœurant comment ils changent souvent sa garantie. Fait que, tu sais, pensez-y bien, avant d'acheter de quoi, là, vérifiez la qualité, prenez au pire, demandez l'opinion des pros. Puis, tu sais, être sûr que vous achetiez au moins une pompe qui va durer. Bon. Ok. C'est le danger d'avoir un winch avec du stock proche. Défoncer le plywood. Ce que je fais juste retirer mon tuyau. M'inspecter mon tuyau, voir qu'il soit beau. C'est un peu assez ordinaire. On va le recouper un peu. Le tuyau Milwaukee. Merveilleux. Je coupe ça comme si c'était du beurre. Petit truc de pro. Tuyau, quand tu rentres ça, tu chauffes. Pas trop chaud, par exemple. Juste un peu. Je sais qu'il est assez chaud, je pèse dessus puis il commence à être mou là. C'est assez. Je vais mettre mes clips. Et voilà. Oui, tu peux prendre un impact pour serrer les vis. Ben, les vis, serrer tes clips. Faut juste que tu ailles un setting pour le torque plus bas un peu. Sinon, tu vas péter les clips. Moi, ça fait tellement longtemps que je fais ça que
Juste au son, je sais quand arrêter. Sinon, faites-le au tournevis. Mais vous voyez, avant, là, je faisais ça au tournevis, j'ai pété quasiment plus souvent au tournevis qu'avec ma drill. Là, on va taper les clips pour couper le fil. Taper ici un peu. Il ne reste pas grand tape. Juste pour cacher les petits edges. Hein? Toujours pour protéger notre fil. On se déballe un peu de tape. Je vais taper ça, je vais arrêter de filmer après, je vais faire le shrink. Parce que ça va mal filmer en faisant le shrink. Je vais vous le montrer quand il va être fait. Là, je vais juste taper mes beaux petits fils. Fait que je vous reviens après avoir fait le shrink. Je vais vous montrer que ça a l'air un coup que c'est fait. Bon, fait que je viens de finir le shrink. Vous pouvez voir, il est fait là. Je vais attendre qu'il refroidisse. Ça, faites pas l'erreur de le chauffer puis de le taper directement après qu'il vienne d'être chauffé. Souvent ça scrape les shrinks là, parce que ça fait des passages, l'eau rentre dans le fil. Ça fait pas une belle job. Donc là je vais attendre que le shrink soit sec, je vais le taper. On va mettre le ballon d'arrêt, je vais vous montrer ça. Puis après ça, je vais remettre ça en time-lapse. Comme ça, vous allez voir que je tape, là. Ça va être un peu répétitif, cette bout-là. Là. Puis c'est ça. Ensuite, je vais accrocher à la pompe. Puis là, après ça, je vais aller à l'intérieur. Puis ça va être un remplacement de réservoir comme standard, là, comme j'ai déjà fait des vidéos. Là. Ça va être en time-lapse. Fait que c'est pas mal ça que ça ressemble quand on remplace une pompe. Comme je vous disais, faites attention quand vous achetez des pompes. Il faut vérifier les chartes de pompage. Il y a bien des affaires à vérifier. C'est pas si simple que ça a l'air. C'est pas compliqué, mais en même temps, il faut que tu saches ce que tu fais. Puis si tu poses pas la bonne pompe ou les bons fils, les bonnes affaires, ben là, c'est là que tu as des problèmes dans le futur. Puis je le vois assez souvent, des gens qui se sont essayés eux-mêmes. Puis c'est bien correct, mais ils ont fait des erreurs. Puis là, ça leur a coûté une pompe, ça leur a coûté du filage. Des fois, tu ne sauves rien à le faire. C'est... En termes de matériel, le temps qu'on charge pour faire ça, c'est quand même assez négligeable. En plus qu'on garantit toute la job qu'on fait. Puis qu'on s'assure qu'après ça, vous ayez du service après-vente. Moi, je vous conseille pas de faire votre pompe. Les pompes que je conseille de faire, c'est ceux qui sont comme à 30 pieds. Si t'es capable de sortir à la main, là, 30 pieds sur ton terrain, puis tout, vas-y fort. Mais encore là, tu sauves pas grand-chose à la faire toi-même. Mais il y en a qui aiment ça. Si jamais vous êtes intéressé justement à avoir du bon matériel, nous autres, on a un site internet. On vend tous les matériels que vous voyez là, les pompes, le shrink, tout ça. Vous pouvez nous appeler et dire hey, j'ai une pompe telle grandeur. Telle profondeur, moi je peux vous dire exactement la pompe que moi je mettrais chez vous. Puis je peux vous faire un kit déjà prêt. Vous l'achetez, puis après ça vous faites votre job. Là. Vous n'êtes pas obligé de nous appeler non plus qu'on vienne. Là. Fait qu'en tout cas, si vous avez besoin de bon matériel professionnel, ben nous autres on est votre référence là-dessus. Là. Puis c'est simple avec le site internet. Bientôt, on va activer le shipping partout au Québec. Fait que vous allez pouvoir, peu importe vous êtes où au Québec, si vous voyez ma vidéo, vous voulez nous encourager ou vous voulez le matériel que nous on vend, ben vous avez juste à appeler. C'est sûr, des fois, c'est peut-être mieux d'appeler avant de passer à la commande. Comme ça, je peux tout de suite vous aiguiller sur ce que vous avez de besoin. Puis après ça, ben vous passez votre commande, puis ça va être assez facile. Puis on vous envoie ça, puis vous faites votre job des fois en préventif. C'est toujours mieux, je pense, de le faire en préventif que d'attendre que ça brise. Là. Souvent, ça va briser le 24 décembre, puis là, il n'y a pas personne qui répond. Fait que c'est un peu plate. Donc là-dessus, ben, je vais finir ça, je vous montre ça, puis après ça, time-lapse. Après ça, on s'en va dedans, on fait atteindre, puis that's it. Bon, j'ai terminé l'installation du ballon d'arrêt. Pourquoi un ballon d'arrêt? À quoi ça sert? C'est simple. Quand la pompe à part, elle donne un coup. Le coup se répercute à grandeur sur le tuyau dans le puits. Il s'agit juste qu'il y ait une petite roche qui est proche du fil. Puis là, à toutes les fois, ça frotte dessus. À un moment donné, ben, la gaine de plastique du fil, elle disparaît. Puis là, le conducteur est exposé, un peu comme ce qui était arrivé dans ce puits-là. Il y avait comme 5-6 places que le conducteur était exposé. Mais il n'y avait pas de ballon d'arrêt. Là, en posant un ballon d'arrêt, ben, quand la pompe va partir, ben, ça va arrêter ici le coup. Le coup est vraiment moins fort. Moi, à 100 pieds de celui-là, en haut dans le puits, je vais en mettre un deuxième. Fait qu'après ça, là, c'est quasiment bon à vie. Le fil ne se maganera pas. Fait que là, je vais redescendre la pompe, je vais taper ça. Puis je vais vous faire un time-lapse là-dessus. Donc voici comment un beau ballon d'arrêt ça a l'air de ça. Une belle pompe neuve. Beau fil neuf. On va avoir un beau système qui va durer 25 ans au moins.
Fait que la pompe est finie. Le pitless il est rendu sur le bord. Ça c'est le nouveau fil. Je vais juste vous montrer vite fait. Là. Dans le fond, ça c'est le pitless site. C'est un peu dur à filmer, là, mais ça c'est le pitless. Ça va dans une porte dans le puits. Tout le monde me demande comment c'est fait. Là, si on regarde, c'est sûr ça va être dur à voir. Au montage, je vais essayer de zoomer là-dessus. Il y a comme une porte, là, si vous regardez là. Ça, dans le fond, cette partie molle-là rentre dans la partie femelle qui est connectée dans le puits. Puis c'est ça qui amène l'eau à votre maison. C'est ça qui permet que le tuyau ne gèle pas en hiver. Fait que là, ça va me prendre une barre spéciale. Moi, j'ai une barre que je visse après ça. Puis je vais accrocher le pitless. Je vais essayer de le filmer, voir ce que ça donne. On va voir si je suis capable de faire une belle vidéo avec ça. Fait que là, je descends dans même le puits. On va accoter sur mon stopper. Fait que là, la porte est juste là. En tout cas, moi je la vois, vous devrez pas la. D'après moi, vous la verrez pas avec le zoom de la caméra, il est pas bon. Fait que je vais essayer de connecter ça. Et voilà, je suis dedans. Ça a l'air de ça depuis. On va essayer de voir. Là. Comme ça, c'est connecté. Fait que là, ce qu'il me reste à faire, c'est jointer ces deux fils-là ici ensemble. Puis la pompe est prête à starter. Fait que je vais faire ça, puis après ça, on se revoit en dedans. Remplacement du réservoir. Bon, donc on est rendu à l'intérieur. Là, à cause du clapet anti-retour de la pompe partait souvent toute seule. Je peux pas vous le montrer parce que c'est tout remplacé. Mais dans le fond, la pompe partait, arrêtait tout seul. Ce qui a brisé le réservoir. Il faut dire que le réservoir il est la même année que la pompe, 2005. Donc, c'est pas mal... C'était pas mal dû de toute façon. Puis le ballon, il est bien perforé dedans. Ce qui est le fun, c'est que la tank s'est vidée, fait que ça va pas être bien dur de sortir ça d'ici. Une autre chose que moi, j'aime pas bien voir sur des jobs, c'est tout ce qui est des fittings de plastique à l'intérieur d'une maison. Comme, je vais juste me rapprocher un petit peu. Là. Comme ici, on voit que c'est un coude en plastique. Il n'y a rien de mal à ça, mais moi, j'en ai vu souvent briser dans des sous-sols. Fait que moi, j'enlève ça, je mets en stainless. Du tuyau comme ça, c'est juste que quelqu'un l'égratigne un petit peu. Puis il va faire une fente, puis il va couler à terre. Fait que c'est toutes des choses que moi, j'aime pas bien ça, voir ça sur des jobs. Donc, je remplace pour quelque chose de plus dur à briser, puis solide, qui dure dans le temps. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément remplacer tout le système en dedans pour une nouvelle tank avec une base, tout ça. Vous allez voir, ça va être vraiment une belle job. Puis tout en stainless, donc on n'aura pas de problème de corrosion. Là. Donc la tank est remplacée, la pompe est repartie. J'ai nettoyé puis graissé le filtreur. Installé une nouvelle valve pour pouvoir fermer ça. Ça, j'ai remplacé, comme je vous disais, coude en stainless que j'ai mis. Un beau bout de tuyau bleu. Ça, même si c'est scratch, il ne fendra pas. T'es en stainless comme les autres vidéos. Une base de tank. Parce que ça fait plus propre. La tank est plus surélevée. J'ai écrit aussi les pressions sur le réservoir. J'ai changé la boîte de contrôle. Donc une belle job. Ça va durer longtemps. Donc si jamais ça vous intéresse d'acheter des morceaux, visitez notre site pompemdg.com. On a une boutique. Si vous voulez aussi faire remplacer votre système en prévention ou même si vous avez un appel d'urgence,
450-275-1304. Si vous avez écouté la vidéo complète là, comme ça, je vous remercie, c'est bien apprécié. Si vous êtes capable de laisser un j'aime en bas, là, sur un petit thumbs up, ça aide toujours. Si vous voulez, abonnez-vous, on va faire des vidéos à chaque semaine quasiment. Donc abonnez-vous à la chaîne YouTube de Pompe MDG. Puis laissez un commentaire. Si vous avez des suggestions de vidéos ou des trucs que vous aimeriez qu'on parle, ben laissez-les dans les commentaires. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires aussi. Tous les commentaires qui vont être respectueux vont être répondus. Tous ceux qui vont être plus ou moins respectueux, ben j'y répondrai pas. Donc restez dans le respect toujours. Puis merci d'avoir écouté la vidéo.